Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Indie Maquette pour une toute nouvelle vidéo et celle-ci je suis vraiment content de vous la présenter puisqu'on va s'attaquer enfin au montage du Belém. Collection sortie chez Altaïa récemment, je me suis enfin attaqué au montage du numéro 1 et comme il s'agit de la première vidéo dédiée à cette collection, on va tout faire, vous présenter la collection, on verra ensuite le contenu du fascicule, on fera le montage avec les outils nécessaires pour celui-ci, et on se retrouve en fin de vidéo pour le rendu final et la conclusion de ce numéro 1. Tout ceci après le générique. On se retrouve maintenant pour la présentation de la collection Construisez le Belém sortie chez Altaïa. Donc c'est une collection qui date déjà d'il y a plusieurs semaines, je crois qu'elle est sortie, elle est apparue chez les marchands de journaux mi-décembre 2024. Donc là évidemment l'offre d'abonnement est toujours dispo, on est sur le site Altaïa. On a le numéro 1 qui est disponible pour 50 centimes, alors je ne sais pas si on peut encore le trouver chez les marchands de journaux, à voir. En tout cas on va regarder de quoi il retourne, donc là on a toujours les photos présentant le modèle en détail, donc avec des chouettes photos montrant vraiment une finition assez incroyable, avec différents angles de vue. Voilà, et donc le drapeau français évidemment. On va scroller, donc là il y a une petite vidéo de présentation, symbole triomphant du patrimoine maritime français, le Belém est l'un des plus anciens et l'un des plus prestigieux grands voiliers encore en navigation dans le monde. La chose importante, on a les caractéristiques du modèle, donc une maquette à l'échelle 1/65e, les dimensions 91,5 cm de longueur, largeur 30 et hauteur 57 cm, donc un beau bébé. Voile en coton cousu à la main, finition en bois et en métal d'une minutie remarquable, fidélité et réalisme jusque dans les moindres détails. Réalisé en bois et en métal, mature et gréement, magnifiquement reproduit. On peut les croire quand on voit les photos. Là, on a une vue à 360 du modèle, donc on peut le voir sous différents angles. Ensuite, on a l'offre édito avec le contenu des fascicules, une description du Belém, notamment le fait qu'il ait transporté la flamme olympique de 2024. Les cadeaux, donc toujours pareil, collection disponible chez le marchand de journaux ou via le site Altaïa. Quand vous abonnez au site Altaïa, donc vous bénéficiez de cadeaux propres à l'abonnement. Donc là, chose importante, on a le support d'exposition. Donc ça va être sympa quand on va avoir terminé la maquette. Elle pourra tenir grâce à ce support. On a ensuite le kit d'outils envoyé avec l'envoi numéro 12. Ça, je ne comprends toujours pas pourquoi il tarde autant avant d'envoyer ce genre d'outils. Si la personne en a besoin, elle va être forcément obligée d'acheter les mêmes outils avant de commencer. Parce que dès le numéro 1, on vous demande déjà pince, cutter, la brosse à poncer. Donc vous aurez besoin de ces éléments dès le départ de la collection. Après, chose importante, on a le support de montage, donc au fur et à mesure, donc vous allez monter la coque, et évidemment, pour la poser, ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus sûr d'avoir ce support-là, donc ça c'est pratique, et ça arrive à l'envoi numéro 9, ce qui est à peu près logique, là où on sera à ce moment-là de la collection. Ensuite, le tapis de coupe, avec l'envoi numéro 6, bon ça, en général, les personnes l'ont déjà. Et ensuite, vous avez les 3 posters inclus avec l'envoi numéro 2, poster que je viens de recevoir d'ailleurs, qui était un peu plié, mais bon, rien de méchant, on devrait pouvoir facilement les encadrer, surtout que ce sont des beaux formats avec 30-40, ça peut vous faire une belle affiche encadrée si vous avez la place. Avec le premier envoi, qu'est-ce que vous recevez quand vous vous abonnez? Vous avez les 2 premiers numéros, le numéro 1 50 centimes, le numéro 2 4,99 avec les différents éléments. Construisez une légende. Donc cette collection est sous licence Fondation Belém, donc c'est vraiment un modèle officiel. On a combien coûte la collection? Donc le premier numéro 50 centimes, le deuxième c'est 4,99 et en rythme de croisière, chaque numéro est vendu 9,99.
Mine de rien, par rapport au prix des collections maquettes voitures, on est quand même 3 € en dessous. En général, c'est 12,99. Personnellement, c'est ce que je paye pour la Renault 8 Gordini. La Ferrari, c'est pareil chez Altaïa. Donc, en général, le prix standard des modèles voitures, c'est 12,99. Là, on est à 9,99. De souvenirs sur la collection Construisez l'ambitieux qui était sortie 2016, je crois. On était à 7,99 par numéro. Donc là, il y a eu de l'inflation qui est passée par là. On est maintenant à 9,99. Ce qui est agréable, c'est que la collection est complète en 120 numéros, alors qu'à l'époque, l'ambitieux c'était en 140 numéros. Vous recevez d'abord un colis de 2 numéros, ensuite 2 à 3, et ensuite vous avez toutes les 6 semaines environ, vous avez 6 numéros d'un coup. Donc il faut compter à chaque fois 9,99 plus 90 centimes par numéro de frais de port, plus de temps en temps, tous les 20 numéros, on vous envoie un classeur pour ranger tous les fascicules. Donc ceci a évidemment un coût, mais bon, c'est quand même moins cher en abonnement qu'une maquette voiture. Le fascicule du numéro 1, construisez le Belém. Belém, histoire d'un 3-mâts de légende. Naissance et premier voyage, avec notamment la navigation sur l'Atlantique, les caractéristiques du bateau, de chouettes photos également, et ensuite on passe au montage. Construisez votre Belém avec les pièces fournies et le pas à pas à réaliser. Ensuite, on a un brick de la marine impériale française. Et voilà pour ce fascicule du numéro 1, plutôt chouette pour ceux qui s'intéresseraient à l'histoire de ce navire. Étape numéro 1 du montage, je récupère le lot de baguettes incluses dans le fascicule et là, grâce à ma règle, je vais tracer des traits tous les 65 mm. Le but, c'est de faire 60 baguettes de chacune 6,5 cm. Donc moi, je fais d'abord les tracés à la règle et puis ensuite, j'utiliserai le cutter pour découper une à une chacune des 60 baguettes. Autant vous dire que ça prend un paquet de temps. A few moments later. Une fois qu'on a découpé nos 60 baguettes, on va en faire des lots de 10 à 15 et comme indiqué sur le fascicule,
On va les tenir grâce à des pinces et ensuite colorier le côté avec un crayon de bois. Donc chaque côté sera colorié de cette façon-là. Ça va donner un aspect un petit peu usé, un petit peu sale aux lamelles. On récupère ensuite la pièce du pont Gaillard, on va venir tracer un trait vertical en son milieu, ça va nous servir de référence ensuite pour la pose des baguettes. Alors après, plusieurs solutions pour coller les baguettes, vous pouvez faire des lots comme indiqué sur le fascicule. Personnellement, je ne me suis pas embêté, hein. J'ai récupéré chacune des baguettes, je mets un peu de colle sur la face et ensuite je les colle, je les positionne une à une sur le pont Gaillard. Alors pour la pose, je pars sur le côté gauche comme indiqué dans le fascicule. Donc on les pose en la première ligne en partant du bord, et donc ça fait deux pièces plus une qui va déborder un peu qu'on coupera ensuite. Et puis après pour la deuxième ligne encore à gauche, eh ben, je les mets un petit peu en quinconce, donc à moitié chacune, ça fait un petit effet de décalage. Et on est parti pour un long moment à poser chacune des 60 baguettes. Une fois qu'on a posé et collé toutes les baguettes, il faut ensuite couper les excédents. Alors sur le fascicule, ils indiquent ça tout au cutter. Personnellement, pour dégrossir un petit peu le sujet, je prends d'abord les ciseaux, ça me permet de vraiment couper les grosses parties qui débordent, et ensuite je peaufine en passant le cutter sur les différentes zones afin d'éliminer tous les excédents et d'avoir un résultat propre. Dernière étape, on passe un petit coup de polish, un petit coup de ponçage sur le pont et on a terminé le montage. Et on se retrouve maintenant pour la conclusion de cette vidéo dédiée au montage du numéro 1 du Belém. Alors on va d'abord parler du fascicule, celui-ci est vraiment qualitatif, il y a des articles très intéressants et au niveau du montage, les photos sont claires, précises, de même que pour les instructions du montage. Personnellement, j'ai retrouvé les sensations que j'avais quand je faisais des maquettes de bateaux il y a 7-8 ans. Le montage est évidemment très différent d'une maquette de voiture. Personnellement, j'ai vraiment une préférence à monter un bateau. Les outils à utiliser sont pas les mêmes, la façon de faire est pas la même. Il faut être beaucoup plus minutieux, bien prendre son temps, bien regarder et faire avec minutie chaque étape du montage. Ce qu'on peut reprocher à ce numéro 1, c'est que dès le départ, on vous demande d'utiliser pas mal d'outils différents. Donc si c'est votre première maquette de bateau, vous n'avez pas forcément tout à disposition. Là, il vous faudra quand même pas mal d'éléments, hein, le cutter, la règle, mais également des petites pinces pour tenir les baguettes, des outils pour poncer correctement les pièces. Donc il faudra vous équiper, surtout que le cadeau qui doit vous permettre d'avoir ceci dans la collection arrive très tardivement
dans l'abonnement. Au niveau du rendu final, c'est plutôt sympathique puisqu'on a pu poser une à une les baguettes de 6,5 mm, donc ça rend plutôt pas mal. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de temps passé à faire les mesures, ensuite à découper, à coller chaque baguette une à une en partant du centre et en allant vers les extrémités, ce que vous avez pu voir durant le montage. Donc moi franchement, je suis évidemment hypé, ça confirme ce que je pensais et c'est vraiment une collection qui paraît qualitative. Donc on se retrouvera très prochainement pour les montages suivants du Belém, les numéros 2, 3, tout ceci va arriver bientôt dès que j'ai un peu de temps. Mais c'est vrai que pour monter ce numéro 1, déjà il m'a fallu 1 heure ou 2 facile pour tout faire correctement en prenant mon temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se retrouve très bientôt pour la suite des maquettes. Bye les amis!